Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Firecast, c'est le 63e petit podcast pour te motiver. Aujourd'hui je vais parler du concours de sapeur-pompier professionnel. J'ai eu quelques questions qui me sont revenues concernant comment ça se passe au niveau des sélections. Donc je vais faire un peu le topo de comment se passe le concours. Voilà, si j'ai pas bien répondu à la question ou si c'était pas, parce que la question elle est quand même vague, comment ça se passe. C'est quand même une question vague, surtout pour la sélection. Je vais parler d'abord déjà du concours, comment il se déroule, et je ferai une autre vidéo sur l'épreuve écrite, comment ça se passe l'épreuve écrite, comment ça se passe l'épreuve sport et comment ça se passe l'épreuve orale. On verra tout ça dans plein de vidéos, on a le temps pour ça. Là, on va se concentrer sur comment se passe le concours en général, de manière générale. Donc là, il faut que tu te renseignes au niveau de ton SDIS ou de l'endroit où tu veux passer ton concours de sapeur-pompier professionnel, en sachant qu'il y a un SDIS organisateur pour plusieurs départements. Donc voilà, donc ça, je te mettrai dans la description quelques liens si tu veux pour chercher. Mais après voilà, c'est à toi de chercher, tu fais en fonction de ta zone en fait. Voilà, en sachant que tu n'es pas obligé de participer au concours de ta zone, tu peux aller à l'autre bout de la France si tu veux. Voilà, ça te regarde. Donc du coup, comment ça se passe ? Tu vas t'inscrire, tu vas participer, tu vas être convoqué pour ta première épreuve qui sera l'épreuve de préadmissibilité. C'est l'épreuve écrite. Donc l'épreuve écrite qui est pour le concours externe, épreuve de mathématiques et épreuve de français. Et pour l'interne, épreuve question pompier. Voilà, donc ça c'est l'épreuve écrite, épreuve de préadmissibilité. Tu seras convoqué, donc il va falloir que tu y ailles tranquillement, en avance, pour pas arriver en retard et pas stresser. Avec ta convocation, pareil, quand je détaillerai chaque épreuve, je vous dirai bien ce qu'il faut faire, ce qu'il faut apporter, parce qu'il y a vraiment un règlement qu'il faut suivre à la lettre, puis ça dépend aussi des SDIS, mais on en reparlera plus tard. Donc voilà, il va falloir arriver avec ton stylo, etc. Peut-être une calculette, je suis pas sûr, ça dépend les SDIS, et il va falloir se renseigner en amont. Voilà, donc tu t'assois, t'apportes ta convocation, tu t'assois, tu fais ton truc là, tu réponds à tes questions, la dictée, tu réponds aux questions maths, ou alors si tu es en interne, tu réponds aux questions pompiers. Voilà. Une fois tu rends ta feuille, tu t'en vas, t'es content, t'as fait une grosse épreuve, parce que c'est la première épreuve en général, c'est la plus stressante. Surtout si ça fait longtemps que tu es sorti du système scolaire, te retrouver assis à répondre. Enfin, moi perso, j'ai perdu tous mes moyens. Et donc, voilà. Après, comment ça se passe ? Comment les correcteurs font leur sélection ? En fait, c'est très simple. Je vais te lire parce que j'ai repris plusieurs fois et j'arrivais pas à le dire, mais c'est très simple. Chacune de ces épreuves est notée sur 20, d'accord ? Donc que ce soit la dictée ou les mathématiques, c'est noté sur 20. Coefficient 1. Donc les mathématiques durent 30 minutes, et les mathématiques durent 1 heure, et la dictée dure 30 minutes. Donc voilà, c'est noté sur 20. 20 et 20. Coefficient 1 à chaque truc. Pour l'épreuve en interne, c'est pareil. Hein, il y aura un temps, et je ne l'ai pas là, mais il y aura un temps donné et un coefficient. Je crois que c'est coefficient 1. Le temps, ça doit être 1 heure. Si vous le savez, aidez-moi. Allez, mettez-le dans les commentaires. Donc voilà. Après, ce qui est important, c'est que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et n'autorise pas la participation à l'épreuve d'admissibilité. D'accord ? Donc là, on est en épreuve de préadmissibilité. Après, c'est l'épreuve d'admissibilité. Donc, toute note inférieure à 5 sur 20 sur l'une de ces épreuves. Ça veut dire que si tu as moins de 5 sur 20 à la dictée ou moins de 5 sur 20 en mathématiques, tu seras échec. Même si tu as 20 sur 20 à l'autre épreuve. D'accord ? Donc voilà, et la moyenne, il ne faut pas avoir moins de 10, la moyenne des deux notes. Donc tu prends tes deux notes, note pour la dictée, note pour les maths,
tu en fais une moyenne, et si tu as moins de 10, tu es éliminé. Voilà, je pense que j'ai été assez clair. Après, donc voilà, c'est tout simple. Tu as au-dessus ou tu as en dessous. Si tu es au-dessus, tu passes à l'épreuve de admissibilité. Tu as bien suivi, c'est cool. Épreuve d'admissibilité, c'est l'épreuve de sport, d'accord? Donc pareil, on en reparlera plus tard de ces épreuves, on en reparlera plus tard. Là, je te dis juste comment ça se passe parce que c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Là, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc tu as le sport avec toutes tes épreuves et à la fin, tu as une moyenne qui sera faite et c'est pareil. Donc là, les coefficients, pareil, on en reparlera plus tard. On va pas parler des coefficients dans cette vidéo, on en parlera plus tard. Donc là aussi, c'est exactement pareil. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves, donc lutte léger, tout ce que tu veux, natation, la suspension, tout ça, si tu as moins de 5 sur 20, t'es échec. D'accord? Et si, pareil, et si, donc après tu vas faire ta moyenne de tout ça, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as 6 épreuves avec la souplesse, ouais, voilà, le gainage, tout ça. Tu fais le calcul de tout ça et si tu fais la moyenne de tout ça et si tu as moins de 10 sur 20, t'es échec. C'est le même truc, d'accord? Après ça, tu seras convoqué. Donc si tu as réussi, si t'as réussi cette épreuve de pré-admissibilité, non, cette épreuve d'admissibilité, même moi je me mélange les pinceaux. Après, tu es convoqué, si tu as réussi, tu seras convoqué pour l'épreuve d'admission. Voilà, l'épreuve d'admission. Tu vas passer devant ton jury. Donc, c'est le jury qui te note. Tu ne sauras pas ta note. C'est lui qui va te noter. Je ne sais vraiment pas comment ça se passe. D'ailleurs, si on a des personnes qui ont été membres de jury ou des correcteurs, bah, vous pouvez nous en dire un peu plus de comment ça se passe. Comme ça va m'aider à avoir une vidéo plutôt complète. Là, je vous dis tout ce que je sais parce que j'ai fait le dernier concours. Et voilà, de ce qui est sur Internet, hein, j'ai fait un peu le tri des infos. Et donc voilà, donc après tu fais tes épreuves d'oral, ton épreuve d'oral, donc ça dure 15 minutes, tu fais ton épreuve et là ils vont te noter. Et après comment ça se passe? Bah, ils vont prendre généralement, hein, parce que après je pense que chaque SDIS fait un peu à sa sauce, mais logiquement ils prendraient les notes du sport et de l'oral. Je crois qu'ils prennent même pas l'écrit, hein. Ils prennent juste le sport et l'oral. En tout cas, moi, la fois où j'ai passé le concours, mon concours, une fois qu'on avait fait l'écrit, on n'en parlait plus, quoi. C'est que le sport et l'oral qui est important. Donc là, je le souligne parce que ça, je m'en rappelle, j'aurais eu l'écrit pris en compte dans mon concours, j'aurais pas eu le concours, clairement, parce que j'ai foiré l'écrit. J'ai eu tout juste pour passer. Et comme ils n'ont pas pris en compte ça, j'ai eu le concours, grâce au fait qu'ils n'aient pas pris en considération l'écrit. Donc dites-moi hein, si vous en savez plus par rapport au département, mais je pense que c'est ça. Pré-admissibilité, on s'en fout après. Voilà. Donc du coup, les notes les plus importantes, ça va être le sport et l'oral. Et après, clairement, ils ont besoin de 500 noms, ou 250 noms, on va dire 250 personnes de ton concours, et ben ils vont prendre tous ceux, ça sera les 250 premiers, clairement, ils vont tirer un trait, il y a 250 personnes là, et il y aura peut-être 500 personnes derrière, bah, 250 premiers seront pris, tout simplement. Donc voilà de ce que je sais. Si vous en savez plus, et d'ailleurs je vous en remercie, parce qu'en général les commentaires sont vachement, ça aide à faire une vraie vidéo complète. Mettez vos retours d'expérience si vous le savez, si vous en savez plus. Moi, je parle de mon expérience, voilà, normalement, je me suis pas trompé. Mais voilà, l'erreur est humaine, ça peut m'arriver d'avoir oublié quelque chose. Mais normalement, ça se passe comme ça. Donc voilà, mettez-vous pas la pression, préparez-vous à fond. Et puis voilà, donnez tout et voilà, plus vous donnerez le maximum et plus vous serez au-dessus de cette ligne rouge. Je l'espère en tout cas. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo plus tard sur comment se passe l'écrit.
et comment se passe le sport avec les barèmes, tout ça. Et après pour l'oral, on verra ça plus tard. On a le temps de toute façon pour ces épreuves-là. Concentrez-vous sur le sport et sur l'écrit, voilà, principalement. Et l'oral, vous pouvez commencer à y réfléchir, voilà, il faut y réfléchir, mais prenez-vous pas la tête avec ça. En général, c'est dans quelques mois, on a encore le temps, là, c'est vraiment le sport à fond. Et l'écrit, bien sûr, l'écrit. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question de comment ça se passe le concours. En tout cas, préparez votre inscription. Pour certains SDIS, je crois qu'il y a un frais de dossier, hein, une trentaine d'euros, 20 euros. Dites-moi aussi dans les commentaires. Tous les SDIS ne font pas payer, il me semble, ou peut-être que je me trompe. Je crois que tous les SDIS font payer, mais voilà, c'est rien. C'est juste le frais de dossier, c'est normal. Ils vont recevoir des centaines et des centaines, voire des milliers de candidatures. Donc voilà, je vous souhaite bon courage. Préparez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu, partage. Et voilà, si vous voulez vous préparer, j'ai ma méthode d'entraînement toujours dans la description. Vous pouvez aller voir ça. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était cool. C'était mon dernier Firecast à Taïwan. Demain, je m'en vais je repars en Thaïlande, à Bangkok. Donc demain, la vidéo de demain sera à Bangkok, et ça sera cool. Je ferai certainement un vlog, un départ d'ici, arriver à Bangkok, une petite vidéo relax. En tout cas, merci de me regarder, merci pour votre soutien, pour vos messages, et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Rompez, que Sainte Barbe vous protège, et gros bisous, ciao.